Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo challenge, c'est une vidéo défi, 5 minutes pour expliquer 5 habitudes d'entrepreneur à succès. Alors moi, si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie, la créatrice de la marque Inaden. J'ai créé cette chaîne YouTube pour accompagner celles et ceux qui ont envie de lancer leur marque mais qui ne savent pas par où commencer. J'ai même écrit un livre à ce sujet, donc si ça t'intéresse, tu pourras te le procurer. Le lien, je vais le mettre en barre de description. Mais du coup, si tu me connais un petit peu, tu sais que je suis bavarde et que je peux faire des vidéos un peu longues. Donc là, l'idée, c'est de faire une vidéo de 5 minutes pour te présenter 5 habitudes d'entrepreneur à succès. Ce sont des habitudes que moi, j'ai intégrées aussi dans mon chemin, dans mon quotidien d'entrepreneuse. Je vois la différence et je demande à mes coachés, aux personnes que j'accompagne sur leur développement de marque, sur leur projet, de s'approprier ces habitudes et d'essayer de les suivre au maximum parce que ça fait la différence. Alors, la première habitude, c'est de se fixer des objectifs. Ça peut paraître hyper évident, hyper bateau, mais la réalité, c'est que 98% des gens ne se fixent pas d'objectifs. Ils ont des rêves, ils ont des aspirations, mais ils ne se fixent pas un objectif. Se fixer un objectif, c'est savoir où tu veux aller de manière exacte. C'est pas quelque chose de flou, c'est pas quelque chose d'indéterminé, c'est pas quelque chose que tu n'arrives pas à écrire et que tu n'arrives pas à définir de manière claire et précise. Un objectif, il doit être SMART. J'ai fait une vidéo là-dessus où je te présente la méthode SMART pour définir un objectif, mais en gros, il doit être le plus précis possible, il doit être défini dans le temps et surtout, il doit être motivant. Donc la première chose à faire, c'est de te fixer des objectifs à chaque fois que tu as un projet, que tu as une envie ou qu'il y a quelque chose que tu veux mener à bien. La deuxième habitude, c'est de ne pas considérer tes ratés, tes échecs comme des choses négatives. Et d'ailleurs, si tu peux éviter de parler d'échecs ou de ratés, c'est beaucoup mieux. Le mieux, c'est de parler d'expérience, d'apprentissage et de considérer ça comme des étapes. Parce que ce sont des essais. Et plus tu fais d'essais, plus tu fais de tentatives, plus tu apprends, plus tu corriges, plus tu ajustes et plus tu as de chances d'aller jusqu'à ton objectif et d'atteindre le résultat que tu veux. Donc vraiment, la notion d'échec, c'est quelque chose que tu dois supprimer dans ton quotidien. C'est pas quelque chose de simple, hein. On a tendance des fois même à s'auto-flageller, à se dire que c'est pas bien ce qu'on a fait, etc., etc. Mais il faut éviter ce genre d'habitude parce que c'est assez négatif et surtout, du coup, en faisant ça, tu occultes le fait que tu es sur le chemin en fait vers ton résultat. Donc un échec n'existe pas, l'échec en lui-même n'existe pas, c'est juste un résultat qui ne correspond pas au résultat que tu veux. À toi de mettre en place des actions, d'en tirer des leçons pour obtenir le résultat que tu veux ou en tout cas t'en rapprocher le plus possible lors de ton prochain essai. Donc ça, c'est la deuxième habitude. La troisième habitude, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Pourquoi ? Parce que on a tendance, parce que socialement, parce que on veut pas être méchant, parce qu'on veut être aimé, on a tendance à dire oui assez tout le temps d'ailleurs, j'allais dire assez facilement mais presque tout le temps, alors que le réflexe des entrepreneurs à succès, c'est déjà de dire non, même dans leur esprit, de dire non et ensuite de voir dans quelle mesure la proposition, la sollicitation, l'opportunité qui se présente correspond ou pas à leurs objectifs ou va leur permettre d'aller plus proche de leur objectif. Donc vraiment l'idée c'est de se dire, c'est pas de dire non pour être méchant, désagréable ou malpoli, c'est juste de se dire ok, j'ai un objectif et je saisis les opportunités qui me rapprochent de mon objectif, mais tout le reste, tout le superflu, eh bien j'apprends à dire non pour rester focus. Donc ça c'est la troisième habitude. La quatrième habitude c'est de s'organiser. Alors il y a plein de façons de s'organiser, t'as des gens qui font des to-do list à rallonge, t'en as d'autres qui font qui t'ont full digital, t'en as d'autres qui vont faire des bullet journal, je ne sais pas, enfin, tu fais ce que tu veux, mais le tout, c'est que tu sois organisé et la meilleure façon de t'organiser, c'est de timer tes tâches. C'est-à-dire que c'est pareil, faire des to-do list à rallonge, moi, je suis contre et j'ai eu tendance à le faire beaucoup, à de noter, mais en fait, aujourd'hui, je note énormément de choses, mais ce n'est pas une to-do list. C'est-à-dire que je me dis pas, il faut que je fasse toutes ces choses. Je note tout ce que j'ai à faire parce que ça me permet de me vider l'esprit et ensuite je m'attribue des tâches, 3 tâches par jour en fonction de leur priorité et en fonction du temps que ça va me prendre
pour les faire. Donc vraiment, organiser son temps de travail, apprendre à être focus et à être efficace, ça c'est aussi une habitude de tous les entrepreneurs à succès. Il me reste à peu près 10 secondes pour être dans les 5 minutes, donc je ne vais pas tenir mon défi, mais ce n'est pas grave, je vais terminer. La 5e habitude, c'est la pensée positive. La pensée positive, c'est quoi? C'est de se dire, ok, j'ai un objectif, voilà où je veux aller, et bien malgré les montagnes russes que tu vas traverser, malgré les choses qui ne se présentent pas exactement comme tu veux, eh bien tu as cette capacité de visualiser le résultat, de visualiser ta réussite, et finalement d'être dans un mood productif, un mood positif, parce que tu vas travailler ton mental en étant convaincu que tu vas réussir ce que tu entreprends, que tu es sur le bon chemin, que tu es sur la bonne voie. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'assez difficile. On touche là un petit peu au développement personnel, voire même beaucoup au développement personnel, mais finalement c'est ce qu'on appelle le mindset, et vraiment tous les entrepreneurs à succès travaillent le mindset, travaillent leur pensée positive et font des exercices de visualisation. Donc si tu ne connais pas ça, que tu découvres ces termes, je t'invite vraiment à faire des recherches et à essayer de te mettre dans ces meilleures dispositions, parce que tout le prouve en fait. Le fait d'être dans cette démarche, dans cette pensée positive, dans tout ce qui est autour de la loi de l'attraction, etc. Eh bien, en fait, ça ne peut être que du positif. Et le positif attire le positif, et le négatif attire le négatif. Donc, il faut vraiment, en tout cas, moi, je t'encourage, et moi, je le fais au quotidien, et je vois la différence, être dans un côté un peu good vibes, et vraiment de te projeter, de visualiser. C'est pour ça qu'on fait des exercices aussi de visualisation sur un vision board, tu vois, pour mettre des images sur les objectifs que tu veux, sur ce que tu veux atteindre, à quoi sera la vie, enfin à quoi ressemblera la vie à laquelle tu aspires, qu'est-ce qui compte pour toi. Toutes ces choses-là, c'est important de les avoir en tête, parce que ça conditionne ton esprit et ça permet à ton cerveau de tendre vers là où tu veux aller. Et ça, c'est vraiment une façon de communiquer en interne avec toi-même qui est très très importante. Voilà pour cette vidéo, voilà pour les 5 habitudes à prendre qui sont des habitudes d'entrepreneurs à succès. Je t'encourage vraiment d'essayer de creuser chaque habitude et surtout de te les approprier au quotidien. Tu verras la différence. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi s'il y a des habitudes que tu as déjà prises toi au quotidien, si tu vois la différence, si tu crois à la pensée positive. Enfin, voilà, dis-moi tout ça, ça m'intéresse. Tu peux me mettre un petit commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et sinon, je te dis à la prochaine. Salut!